Monsieur Anthony Broche pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Monsieur le ministre, ce jeudi 10 novembre, suite à l'appel national lancé fin octobre par la CGT, des mouvements de grève sont attendus dans le secteur des transports, notamment à la SNCF et à la RATP. Des perturbations sont attendues dans plusieurs grandes villes, comme à Rouen, Montpellier, mais aussi à Orléans, dans mon département. Les habitants de nos territoires, bien qu'éloignés de la capitale, sont des habitués des transports en commun. Plus de 10 000 Loiretains prennent ainsi chaque jour le TER depuis la gare de Fleury-les-Aubrais ou le RER depuis le Malesherbois pour rejoindre Paris. Ce qui ne sera pas sans leur poser de difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail ce jeudi. Car c'est bien en Île-de-France que les liaisons seront les plus impactées, avec un objectif zéro métro, zéro RER, mot d'ordre de 5 syndicats de la RATP. Leurs revendications sont la hausse des salaires, des pensions de retraite, ainsi qu'une meilleure reconnaissance de leurs qualifications. Pourtant, le gouvernement et notre majorité n'ont pas attendu pour se mobiliser pleinement sur ces sujets primordiaux pour l'ensemble des Français. Au-delà de la loi en faveur du pouvoir d'achat que nous avons adoptée cet été, le ministère des Transports voit son budget fortement augmenter l'année prochaine. Vous avez vous-même mis la priorité sur les transports du quotidien et le développement du ferroviaire, avec une forte volonté de verdissement du secteur, appelé à s'accroître pour décarboner nos usages. Les Français sont attachés au transport en commun. Attachés, mais exaspérés par les difficultés qu'ils rencontrent en ce moment, notamment en raison du manque de conducteurs et des rames bondées. Ainsi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer ce que le gouvernement prévoit de mettre en place afin d'améliorer la qualité de service de nos transports du quotidien? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Anthony Brosse, comme vous, je veux d'abord avoir une pensée pour beaucoup de nos concitoyens en Île-de-France, mais dans d'autres régions de France, qui ont des difficultés aujourd'hui particulièrement importantes, disons-le, dans les transports du quotidien. Il y aura un mouvement national de grève jeudi. Il aura un fort impact sur le réseau francilien, notamment à la RATP, moins à la SNCF, et je sais que cela voudra dire des galères supplémentaires pour beaucoup de gens. Nous devons garder cette priorité claire pour les transports du quotidien, pas par l'incantation, mais par une action très concrète. Vous l'avez rappelé, c'est ce que doivent faire l'État et les collectivités ensemble. Je le dis, il faut que chacun aussi fasse face à ses responsabilités et que nous regardions chaque situation de manière spécifique pour répondre efficacement. J'étais hier à Lille, dans les Hauts-de-France. J'ai échangé avec le président de région, Xavier Bertrand. J'échangerai avec le président de la SNCF encore dans les prochaines heures. Il y a là une situation inacceptable, où il y a une mauvaise anticipation du nombre de conducteurs nécessaires, un manque de recrutement. Nous devons accélérer. Je vais demander à la SNCF et je continuerai à m'engager pour cela aux côtés de la région. Il y a ensuite en Île-de-France une situation qui est différente, je n'entrerai pas dans chaque détail. La région a réduit l'offre de transport, nous devons maintenant avec la RATP redresser les choses. Je n'opposerai jamais un service public qu'on rejette comme ça parfois en pâture dans un débat, car c'est la RATP qui doit aujourd'hui, qui s'engage pour améliorer les choses et qui se mobilise activement pour améliorer les choses. Je veux aussi leur rendre cet hommage. Et nous devrons continuer à investir, car c'est comme ça que pour nos transports publics, nous résoudrons la situation, l'urgence et l'investissement. Jamais nous n'avons investi autant dans notre réseau de transport public. Le réseau lui-même, il n'avait jamais connu un tel investissement au cours des 15 dernières années. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que nous sommes au bout du chemin? Évidemment non. Mais je le rappelle, dans le budget qui a été soumis à votre débat, je m'en souviens pour avoir été nuitamment avec vous, c'est d'1 milliard d'euros, ne serait-ce que pour le réseau francilien, qui est investi pour développer de nouvelles lignes et améliorer le réseau. Nous aurons un rapport parlementaire dans peu de temps, celui du Conseil d'orientation des infrastructures. Il nous permettra de documenter des actions, des budgets pour agir encore davantage. Car oui, nous devrons faire plus. Ça se fait par l'investissement, par l'engagement et par la réponse à l'urgence. Merci beaucoup.